Ok, donc une petite vidéo pour vous présenter en fait comment il a utilisé l'outil IES, notamment pour la constitution de notre data mart sur les ventes. Donc pour commencer, donc on crée un nouveau projet, on le nomme, et en seconde partie, ce qu'il est bien, c'est de créer directement les différentes connexions dont on va avoir besoin à la fois pour les sources et pour les destinations de données. Donc là, on a essayé d'utiliser plusieurs types de connexions. On a utilisé un fichier Excel, un fichier plat. On a utilisé des données qui provenaient de MySQL, de SQL Server, etc. Donc voilà, en tout cas, quand on les connaît par avance, on peut les créer directement. Comme ça, on peut ensuite passer sur les packages sans avoir à revenir dessus. Donc les différents packages qu'on a réalisés servent à la fois à créer les tables et puis à les alimenter. Donc la création des tables a été faite via directement un code SQL qui est le même à chaque fois. Donc là, on lui dit si la table n'existe pas, alors créer une table. On lui indique le format et les champs que l'on souhaite et ainsi que la clé primaire. Voilà, donc hop, on a fait donc ça pour toutes les tables. Et on a essayé d'utiliser un maximum de fonctions sur le reste des alimentations de table. Et on va s'attarder un petit peu plus sur le package pour lequel le nombre de transformations a été le plus important. Donc c'est la préparation de SalesFact. Voilà, donc on commence par créer un flux de contrôle avec une tâche d'exécution SQL, donc, qui est ici, et qui nous permet en fait de vider la table tout simplement avec un delete from, table SalesFact. OK, et ensuite on intègre une tâche de flux de données qui, si on clique dessus, nous ramène vers l'écran de flux de données, et là ça nous permet de réaliser les différentes transformations. Donc pour créer cette table SalesFact, on est parti d'une source OLEDB. Donc on est allé chercher dans la base de données AdventureWorks 2012 la Sales Order Detail. On a sélectionné les colonnes que l'on souhaitait, donc quasiment toutes. OK. Ensuite, il nous a fallu réaliser une recherche pour aller chercher d'autres données qui figurent dans une autre table. Donc là, on a utilisé les résultats d'une requête SQL. Donc soit on peut directement taper son code SQL si on le connaît et si on maîtrise suffisamment, ou alors pour se faciliter la tâche, on passe par générer la requête. On a juste à indiquer les tables que l'on souhaite via ajouter une table. On sélectionne les différentes tables que l'on souhaite. Et ensuite, dans ces tables, on sélectionne les champs dont on a besoin. Donc nous, on est allé chercher dans Sales Order Header tous les champs qu'on voulait récupérer dans la SalesFact. Donc OK. Ensuite, on est obligé de passer par une conversion de données qui va nous servir à préparer l'étape suivante qui est le fractionnement conditionnel. On va avoir besoin pour le fractionnement conditionnel du champ Online Order Flag. Et donc, on a dû le modifier pour le mettre en numérique pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc le fractionnement conditionnel, lui, ça va nous permettre de déceler en fait, de déceler quels sont les reseller ID et les customer ID puisqu'ils sont tous mélangés. Ils sont tous mélangés dans les Customer ID. Donc la condition pour que ce soit un Reseller ID, c'est que le online Order Flag soit égal à 0. S'il n'est pas égal à 0, alors le nom de sortie par défaut, c'est le Customer ID, puisqu'il n'y a que deux possibilités, c'est 0 ou 1. Donc si c'est 0, ça passe en sortie Reseller ID. Si c'est 1, ça sera la sortie par défaut, le Customer ID. Donc une fois que ces deux sorties sont réalisées, il ne nous reste plus qu'à intégrer des colonnes dérivées. La colonne dérivée, on lui donne un nom, individuel Customer ID. On lui dit que c'est l'expression Customer ID qu'on veut récupérer, selon le fractionnement conditionnel réalisé au-dessus. OK, et même chose pour les Reseller ID, on lui donne un nom et on récupère aussi la Customer ID de la table selon la condition vue plus haut. OK, ensuite il a fallu réaliser un unir to, donc qui permet de récupérer tous les champs qu'on a récupéré en fait auparavant et d'intégrer les deux nouvelles colonnes, donc l'indiv customer ID et le reseller ID. OK, et ensuite on a renvoyé tout ça vers un fichier Excel donc qui est ici, donc qui a été renseigné auparavant dans les connexions de données, sinon ça fonctionne pas.
Et là, c'est tout simplement un fichier Excel avec les différents champs que j'ai voulu récupérer, qu'on a voulu récupérer. Et en fait, avec ce fichier Excel, je vais pouvoir créer mes order date ID, les due date ID et les ship date ID qui figurent bien dans les données, mais qui correspondent pas au date ID de notre table dim time. Donc voilà, je ferme mon fichier et on va pouvoir exécuter le package. Alors l'inconvénient d'IS, c'est que c'est toujours un petit peu long. Voilà, on attend un peu. Voilà, donc il a bien les 121 317 lignes. Et il a bien envoyé les 121 317 lignes. Ok, donc on arrête le débugage. Je vais aller vérifier sur mon fichier Excel si tout est bien renseigné. Ok, je vérifie. Donc j'ai bien 121 318 lignes. Et j'ai plus qu'à renseigner ma formule qu'on a utilisée pour créer les Time ID. Donc c'est année. Hop, année. Donc là c'est... Non, en plus je suis pas sur la bonne. Donc égal année. Année de order date fois 1000. Voilà, plus mois. Mois de order date fois 100. Et plus le jour de order date. Et voilà. Hop. Voilà, donc je refais la même chose, je décale pour le due date et le ship date. Tac. On étend la formule. Voilà, j'ai bien 121 318 partout. Donc c'est bon, j'enregistre mon fichier. Voilà, et j'ai plus qu'à procéder à la deuxième étape de l'alimentation de ma table SalesFact. Donc là pareil, vidage de la table, on passe au flux de données. Voilà, et donc on part de la source Excel pour aller vers ma destination. Donc bien vérifier le mappage en fait avant, pour être sûr que ce soit bon. Ok, et j'ai plus qu'à exécuter le package. Donc on a toujours un petit message d'avertissement en fait, mais après vérification, on n'avait pas d'erreur. Donc, et on n'a plus qu'à attendre que le fichier Excel renvoie toutes les données à ma table SalesFact créée sous SQL Server. Voilà, donc c'est toujours long. Voilà, donc là c'est parti. Voilà, donc tout est ok. Hop, on n'a plus qu'à aller vérifier sur la table. On l'actualise et ensuite on va vérifier. Voilà, donc je récupère toutes mes données. Donc l'individual customer ID forcément parfois nul puisqu'il peut correspondre au reseller ID. Voilà, et si on enlève le top 1000 et qu'on exécute, on va juste vérifier le nombre de lignes. Donc on est bien à 121 317.
Voilà, donc pour le reste, on a essayé de faire d'utiliser un maximum de fonctions. Il y a aussi le regroupement de packages qui est intéressant parce que ça permet de reprendre les différents packages effectués, notamment pour les créations de tables, et de les exécuter tous à la suite. Il y a aussi la possibilité de vérifier l'intégralité de la base, l'intégrité pardon, de la base. Donc ça aussi, ça peut être une transformation intéressante. Voilà.